Bonsoir, enfin je vous dis bonsoir parce que moi ici c'est le soir, mais bonjour pour ceux qui regarderaient la vidéo le matin évidemment. Je vous présente aujourd'hui un tarot que j'ai reçu il y a de cela déjà 2-3 semaines. C'est le tarot de Marseille de la nouvelle incarnation, donc je vous montre la boîte. Voilà, je l'ai acheté sur Etsy et c'est la boutique Taromania. Les créateurs sont Eugène Vinitsky et Elsa Kapatnoukowski. Je suis désolée si je ne la prononce pas correctement. Ça s'ouvre comme ceci, l'intérieur de la boîte. La voilà. Voilà. Donc voilà, bonne qualité. Fleur de lys, First Edition. Voilà. C'est une première édition. Vous avez ici la carte d'authenticité. Donc, j'ai le numéro 949. Je ne sais pas si l'heure en reste encore ou pas. Bon, je pense que oui. Voilà. Et donc, Taromania. Avec ce jeu, vous recevez un bouquin, mais en anglais. Donc, le tarot de Marseille of the New Incarnation. Voilà, qui est comme ceci. Un très joli bouquin, tout en couleur. Vous voyez, là, vous avez le sommaire, avec à chaque fois des illustrations. Enfin, non, il n'est pas en couleur. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit qu'il était en couleur. Voilà. Je commence. Voilà. Et vous avez quand même pas mal de texte, hein, vous voyez, pour une carte à chaque fois. La représentation de la carte en miniature. Pareil pour les arcanes mineurs. Et puis, à la fin, vous avez des petits tirages de proposés. Tirage en croix, un tirage sentimental. Voilà, enfin, vous avez plusieurs tirages. Je ne les ai pas encore regardés. Hein. Donc, voilà, je ne les ai pas testés. Et pareil, donc là, la présentation des créateurs. Et quelques présentations d'autres jeux qu'ont fait qu'a fait Eugène Vinitsky. Voilà. Le tarot vénitien, alors le Vénitien Tarot, le Monei Tarot, le Tarot of Magical Correspondence, ça je l'ai, celui-ci, le Kabbalistique Tarot, etc., etc. Voilà. Donc voilà pour ce livre en couleur. Mais ce qui est intéressant, c'est que le créateur propose de vous envoyer le lien d'un PDF en français. Vous n'avez pas besoin de lui demander. Lorsque vous achetez votre jeu, vous avez le lien du tarot en français. Et c'est plutôt intéressant, vous allez voir pourquoi. Parce que vous pourriez vous dire, oui, bon, bah, c'est un tarot de Marseille, ça va, si on a des bouquins, on n'a pas forcément besoin d'avoir un livre supplémentaire. Mais si, pour ce tarot, si. Parce que dans ce tarot, vous allez avoir les arcanes mineurs d'illustrés. Mais pas illustrés à la façon d'un tarot Rider-Waite-Smith, pas du tout. Ça reste un tarot de Marseille. Et donc, les significations des cartes vont plutôt aller dans le sens, justement, d'un tarot de Marseille. Bien que, il y a quand même des différences. Et c'est pour ça que je pense que je vais l'utiliser vraiment en fonction des significations proposées par l'auteur ici, en fonction de son point de vue. Donc, un peu comme un tarot indépendant. Parce que le problème d'un tarot de Marseille, je ne sais pas si vous l'avez constaté vous aussi, c'est que je trouve que, voilà, je l'ai déjà dit, il me semble, dans de précédentes vidéos, c'est que vous pouvez avoir autant de significations que vous avez de bouquins. Voilà. Si vous prenez un bouquin, on va vous donner une signification. Vous en prenez un autre, c'est encore une nouvelle signification. Et du coup, on s'y perd. Il y a des moments, on ne sait plus, on va vite se décourager parce qu'on va se dire, bon, ben voilà, mais alors c'est quoi la signification des cartes? Parce qu'à chaque fois, on n'arrive pas, on peut retrouver certaines similitudes, mais voilà, on a quand même des choses bien différentes d'un bouquin à un autre. Et c'est ce qui rend la tâche plus compliquée dans l'apprentissage du tarot de Marseille. Je trouve qu'on a moins ça pour le tarot Rider-Waite-Smith. On arrive rapidement
à voir un petit peu la signification générale de chaque carte. Et puis après, évidemment, chacun va y ajouter sa patte, sa lecture, son intuition pour s'approprier la carte. Voilà. Et donc, pour le tarot de Marseille, je pense qu'effectivement, il est bon d'adopter une convention, se dire, bon, ben, eh bien, moi, celle qui me parle le plus, c'est cette convention-là. Je vais donc l'utiliser dans mon apprentissage ou dans dans mes interprétations de tirage. Et je vais m'en tenir à cette convention-là. Alors évidemment, après, on peut y rajouter avec ses expériences de tirage, avec son vécu, évidemment, ses propres interprétations petit à petit, les étoffer, les approfondir, donner plus d'informations, d'éléments. Mais je pense qu'en tout début d'apprentissage, on est obligé d'adopter une convention. Parce que si on commence à se dire, bah attendez, je vais prendre ce bouquin. Ah oui, mais alors ce bouquin-là, il me dit ça, d'accord, mais celui-là me parle plutôt de ça. Ah, mais le troisième, c'est complètement différent. Bon, bah alors, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi l'interprétation de mon tirage? Eh bien, ici, on va avoir quand même des différences aussi par rapport à un tarot de Marseille. Hein. J'ai essayé d'aller voir et je me suis dit, bon, ben là, par exemple, on a... Bien sûr, hein, on va retrouver un petit peu... par moment l'interprétation de la carte que l'on peut voir aussi dans certains bouquins, que l'on peut avoir dans certains bouquins. Mais voilà, il y a quand même des différences. Bon, sur ce, voilà, je faisais une introduction un peu longue, je suis désolée. Je voulais quand même vous montrer les cartes, on parlera après donc de ce PDF. Les cartes, donc le dos est comme ceci. J'aime beaucoup, beaucoup le dos. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve très sympa. J'aime bien, c'est... Comme ça, là, c'est un système un petit peu de quadrillage, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc voilà, les cartes chantent. Vous avez une très très bonne qualité de cartes. En général, les tarots de Taromania sont toujours de très très bonne qualité, puisque je vous ai présenté dans une autre vidéo le tarot Lubbock, qui est très très beau aussi. Les tranches sont neutres, je pense que c'est une taille standard. Je n'ai pas comparé, puis là, je n'ai pas de tarot à côté de moi. Mais voilà, j'ai l'impression quand même que c'est une taille standard de tarot classique. Et donc, vous allez voir les illustrations. Alors, les arcanes majeures seront sans surprise, puisqu'elles reprennent quand même le tarot de Marseille classique, hein, que l'on peut retrouver. Donc, je vais vous les montrer succinctement, avec voilà, son panel de couleurs. Et voilà, donc je vous montre rapidement. Donc, bien sûr, la justice en 8, puisque c'est un tarot de Marseille. Et la force en 11. Voilà. Voilà pour les arcanes majeures. Et vous allez voir dans ce jeu, la surprise, bien sûr, ce sont les arcanes mineures. Donc, bon, l'as de bâton, classique, on va dire. Et regardez le 2 de bâton. Voilà, donc déjà ici, on a deux personnages. On a un homme un peu plus aisé qui veut planter un arbre, qui demande de l'aide à son voisin ici pour planter son arbuste. Voilà. On ira voir après, hein, de toute façon, les interprétations. Ici, vous avez une dame qui tient, pareil, une plante pour le 3 de bâton. Donc, vous voyez, c'est quand même très différent. Ce n'est pas un Rider-Waite-Smith, hein, on le voit ici. Et les illustrations sont faites en fonction de la signification des cartes dans le tarot de Marseille. Le 4 de bâton. Donc ici, ce sont deux artisans qui viennent de terminer ce chef-d'œuvre et qui vont le livrer. Donc, quelque part, on va célébrer aussi. Hein, et là, il y a peut-être l'idée de célébration, justement, l'achèvement d'un travail. Voilà, là, le 5 de bâton, où on voit le danger ici, représenté par des vautours, des sortes de vautours, je crois, pendant qu'il nourrit ici des oies. J'ai l'impression que ce sont des oies, enfin, bon, des oiseaux, on va dire. Voilà. Et à chaque fois, vous allez voir, c'est très intéressant au niveau du PDF, vous avez l'histoire. Par exemple, pour celle-ci, ce sont deux rois. Donc, ils ont chacun ici, en haut de chaque montagne, leur domaine. Et qui se sont toujours fait la guerre.
Et voilà, il y avait une rivalité entre eux. Et puis un jour, ils ont été attaqués par des personnes de l'extérieur. Et là, ils se sont unis pour... Enfin, ils ont réuni leurs forces, hein, ils ont rassemblé leurs forces pour pouvoir combattre l'ennemi extérieur. Donc, il y a toujours une sorte de morale aussi dans ces cartes. Mais bon, voilà, vous voyez, moi j'aime beaucoup, beaucoup les illustrations. Ils ont conservé les couleurs du tarot de Marseille, conservé le style graphique du tarot de Marseille. Donc là, on retrouve le valet de bâton, le cavalier de bâton, la reine et le roi. On passe aux coupes, donc l'as de coupe sont trop de surprises. Et puis là, vous avez le 2 de coupe, le 3, le 4, le 5, 6. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, là, je vous montre les illustrations, mais cela n'aura peut-être guère d'intérêt pour vous sans avoir la signification, justement, de la carte. Pourquoi ce choix? Quel est le point de vue de l'auteur? Et c'est en ça que le PDF est très, très intéressant. Parce que ce jeu est quand même, il faut le dire, très original. Donc là, les épées. Le 8. Le 9 d'épée. On passe au personnage de cour, donc classique. Je passe rapidement les cartes. Hein. L'as de denier. Le 2. Ici, je pense qu'on a affaire à un alchimiste. Le 3, le 4. Voilà, vous voyez, c'est... Je pense en plus qu'il irait très bien avec l'oracle de Marseille. Je ne sais plus le nom des créateurs que j'aime beaucoup. Hein. Cet oracle est magnifique. Et je pense qu'on peut faire un très beau combo entre ces deux jeux. Donc voilà pour les cartes qui sont de très bonne qualité, comme je vous disais. Et donc, justement, on va regarder... Alors, attendez, on va mettre ça sur le côté parce que on va regarder le PDF. Je devrais avoir assez de place. Alors, le PDF, donc traduit de l'anglais par Joanne Drouet. Voilà, alors, bon, par moment, la traduction n'est pas complètement parfaite, hein, mais voilà. Là, vous avez carrément vous avez le sommaire, hein, évidemment. Et puis, on commence par une introduction, revenir au tarot de Marseille. Voilà, une très longue introduction, d'ailleurs, avec des passages plutôt intéressants, où on nous explique comment ils en sont venus, justement, à créer ce tarot-là, en reparlant aussi un peu des origines, enfin, du tarot de Marseille. Donc, bon, je vais vous lire une petite partie peut-être, mais pas tout, sinon ça va être très vite ennuyeux pour vous. Que se passe-t-il lorsque vous prenez en main un jeu de cartes du tarot de Marseille, nouvelle incarnation? Vous parcourez probablement les cartes une par une en vous attendant à voir, à la suite des arcanes majeures et des cartes de cour, les enchevêtrements de bâtons et d'épées inhérents aux cartes numérotées, ainsi que les compositions à motifs, des coupes et des deniers. Pendant des centaines d'années, les gens ont regardé les arcanes majeures de Marseille, scrutant de leurs grands yeux expressifs les personnages, sachant les interpréter. Quant aux arcanes mineurs, ils ont caché leur histoire de nos yeux comme une sorte de code ou de sceau secret. Mais apparemment, il est temps d'exprimer, de visualiser les messages des arcanes mineurs, de tirer le rideau sur l'échafaudage où se déroulait leur mise en scène. Le jeu est entre vos mains, et grâce à lui, un petit miracle se produira. Vous verrez quelque chose d'extraordinaire. Pour la première fois depuis des siècles, une rencontre des personnages de la cour et des arcanes majeurs et les fables des arcanes mineurs aura lieu dans un espace stylistique, sémantique et traditionnel unique du tarot de Marseille.
Les arcanes mineurs parleront la même langue que le reste du jeu, comme s'ils avaient enduré un vœu de silence de 500 ans et qu'ils avaient enfin la possibilité de s'exprimer. Alors après, je vous passe, voilà, le reste. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Nous avons eu l'envie d'incarner le tarot de Marseille, de le rendre plus lisible et visuellement compréhensible aujourd'hui, en ajoutant des scènes de vie aux cartes des arcanes mineurs, et de le faire aussi délicatement que possible, avec respect pour la stylistique du matériel visuel et sémantique des cartes originales. Après, j'essaie de ne pas non plus tout vous lire, sinon... Alors, les arcanes majeures de Marseille sont de grandes histoires de vie significatives, avec un niveau d'abstraction assez élevé. Les cartes de cour sont des personnages avec leurs petites histoires personnelles. Ça, c'est les cartes de cour, oui. Les cartes numérotées résument et développent les histoires des majeurs auxquelles participent les personnages de la cour, ou plutôt, ils racontent ce qui arrive aux personnages de la cour dans différentes circonstances de la vie. Puisque les cartes numérotées sont censées parler de choses concrètes dans le style des majeurs, nous avons décidé de créer des mises en scène similaires aux majeurs, de construire des situations sur les arcanes mineurs de manière plus ciblée pour soutenir leur compréhension avec la clé de l'allégorique et de la panoplie de symboles. Après, l'un des principes de notre jeu est que nous avons essayé de garder la stylistique des majeurs et des cartes de cour dans celle des cartes numérotées. Dans la palette de couleurs, nous avons essayé d'être très proches de la palette de couleurs des jeux originaux du tarot de Marseille, car nous voulions conserver l'authenticité des images des 15e et 18e siècles. En franchissant une étape aussi importante, nous voulions maintenir l'harmonie dans son ensemble. Après, etc., etc. Après, vous avez un paragraphe sur le symbolisme des couleurs utilisées dans les cartes mineures. Donc là, c'est pareil. Le créateur revient sur chaque couleur. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous lire comme partie? Dans le jeu, nous avons utilisé 4 couleurs primaires et 2 couleurs dérivées et avons essayé de garder le code couleur traditionnel dans la représentation des éléments clés des cartes. La couleur rouge, sang, était un symbole de rédemption, de sacrifice, de charité, de statut social élevé, de grandeur, de pouvoir, de prestige, de richesse, de flamme de l'enfer, de colère, de vengeance, d'exil, d'anxiété, de tentation et de tension émotionnelle élevée. Cette couleur a été retrouvée dans les vêtements et l'entourage des rois, des nobles, des juges, des personnes impliquées dans le commerce international, parfois des médecins et des serviteurs de la royauté. Une ceinture rouge, un collier, un foulard, un chapeau, des chaussures portées par les personnages des arcanes mineurs étaient utilisées comme symbole de protection par une puissance supérieure. La couleur rouge dans les vêtements pour hommes est un symbole de bravoure, de victoire dans la guerre, d'agression, de passion, de feu, d'amour et d'activité sexuelle. La couleur rouge dans les vêtements pour femmes est un symbole de richesse, de statut élevé, de fertilité, de préparation à la procréation, d'attractivité, de coquetterie et d'agression. Et puis après, il passe au rose, au jaune, au vert, au bleu foncé, au bleu clair, au blanc, etc. Bon, voilà, vous avez comme ça quelques mots sur les couleurs. Et on passe ensuite aux arcanes majeurs. Donc voilà. Et donc, il va nous parler d'abord du mât. Donc, à chaque fois, vous avez une page entière et une petite partie là aussi. Hein. Voilà. Alors, je vais vous lire le mât, histoire que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce qu'il dit sur la carte. Hop. Du mât. Et puis après, on ira voir les arcanes mineurs, parce qu'ici, c'est ce qui nous intéresse dans ce jeu. Alors, le mât. Un vagabond parcourait le monde à la recherche de liberté et d'une vie meilleure, attendant que le destin lui-même lui montre le chemin. Fils d'homme prodigue, il était à la fois soldat à gages et écolier insouciant. Mais le plus souvent, il était un voyageur agressé, un pariant en haillons, un imbécile naïf dont les gens se moquaient. Sa foulée était légère, ses biens maigres et ses yeux toujours fixés vers le ciel. Il marchait sans regarder sous ses pieds, croyant que la chance tomberait dans son misérable sac
comme une étoile brillante ou filante. Et derrière son dos, les ailes de la liberté grandiraient et le porteraient à travers toutes les épreuves de la vie. Seul un compagnon, une petite bête, comme une partie de son âme d'enfance, est à ses côtés, voulant l'arrêter et lui rappeler le danger d'actes inconsidérés. Ainsi, après avoir traversé de nombreuses épreuves, le mât n'a abouti à rien, et le vent a joué et sonné les cloches de son bonnet, comme pour lui chuchoter « Tu es déjà libre ». La signification générale, c'est la liberté, la recherche, l'agitation, l'hésitation, le chaos, la lutte pour l'inatteignable. Il nous donne aussi la signification ancienne. C'est un voyage court et infructueux. Au niveau du domaine professionnel, c'est un travail temporaire, une période probatoire, des projets courts, des entreprises, des petites transactions ponctuelles, vagabondage, mendicité, procrastination, paresse, attitude irresponsable, des postes bas, une main-d'œuvre peu nombreuse, pas de plan d'action clair, des magiciens, des occultistes, des ouvriers de cimetière, des directeurs de funérailles. Au niveau du domaine financier, ce sont des petits revenus sporadiques, assez d'argent pour le strict nécessaire, parfois mauvais argent, entre guillemets, reçu accidentellement, des revenus ponctuels, incapacité à gérer les ressources et les finances ou des pertes financières. Au niveau du domaine sentimental ou personnel, on nous dit que ça peut représenter la figure d'un enfant, d'une personne infantile, d'un vagabond, d'un routard, d'un autostoppeur, d'un représentant bohème marginal, d'un très jeune amant ou d'une très jeune maîtresse, un manque d'affection, un détachement de la famille et des amis, un orphelin, une reliance à soi, de l'indépendance, de la myopie, ça va un peu dans tous les sens quand même, une bonne chance, gentillesse, de l'amour, des amours courts, bon il y a des fautes dans la traduction, qui ne mènent nulle part, aventure sexuelle en vacances ou en voyage. Voilà. Le conseil de la carte, que vous retrouvez en haut ici, le conseil de la carte, c'est libérez-vous du superflu, entrez dans le néant, faites un pas décisif, misez sur la chance, délestez-vous de vos responsabilités. Vous avez aussi la signification renversée, mais là avec simplement des mots-clés. Donc la signification générale renversée, c'est la stupidité, l'insouciance, les actions risquées. Au niveau du travail, ce sera l'irresponsabilité, la désorganisation et l'oisiveté. Au niveau de l'argent, ce sont des pertes financières. Au niveau des personnes et sentiments, ce sera un manque de fiabilité, un comportement honteux. Et le conseil à l'envers, c'est abandonnez-vous de toute responsabilité. Voilà. Donc voilà pour un arcane majeur de ce que propose le PDF. On va aller voir tout de suite les arcanes mineurs, pour ceux que ça intéresse évidemment. Hop, on commence par les bâtons, la suite de bâtons. Hop, hop, voilà, les arcanes mineurs. Suite de bâtons et on commence avec l'as de bâton. Alors, hop, je vous attrape la carte et vous allez voir. Je vous lis quand même l'as de bâton parce que vous pourriez vous dire, oui, ben, l'as de bâton, voilà, au niveau de la représentation, c'est un peu une représentation classique. On voit guère de différence avec le tarot de Marseille classique. Mais vous allez voir parce que il y a quand même à chaque fois une histoire. Et c'est ce que je trouve très intéressant dans ce PDF. Donc, voilà, je vais vous lire un petit peu ce que cela dit. Donc ici, l'as de bâton. Un paysan qui travaillait dur traversait une période difficile de sa vie. Des sécheresses et des vagues de froid tardives ont détruit ses récoltes, puis une guerre a éclaté et a plongé les habitants de la terre dans la pauvreté. Pendant de nombreuses années, de mauvaises récoltes ont épuisé ses réserves alimentaires et sa famille est devenue démunie. Et pour couronner le tout, une tempête de vent dévastatrice a ravagé leurs terres pendant une nuit. Le lendemain matin, l'homme est sorti pour voir ce qu'il était advenu de sa propriété. Tout était en ruine, mais au bord du champ, il trouva une branche importante d'un arbre qu'il ne savait pas nommer, couverte de feuilles vertes, souples et pleines de vie. Le paysan ne laissa pas le désespoir le vaincre. Il ramassa la branche et la planta sur sa terre comme cadeau fortuit du ciel. À partir de ce jour, sa vie a commencé à s'éclairer.
La branche prit racine et devint rapidement un arbre qui porterait des fruits délicieux et exotiques qu'il vendrait à bon prix sur le marché. Avec le temps, un grand verger fertile est apparu autour de l'arbre, contrairement à aucun verger que la population locale possédait. L'homme est rapidement devenu riche, il a agrandi sa terre et a commencé à vivre comme un vrai seigneur. Et il arrive que la vie d'un homme s'épanouisse quand il est et qu'il se sent lui-même laborieux, quand son esprit est ingénieux, quand son âme est remplie de joie, de gratitude et d'amour de la vie. On nous dit ensuite que la carte combine les valeurs de l'arcane majeur du magicien, donc la numéro 1, carte numéro 1. La signification générale, c'est le début, donc numéro 1, d'un mouvement. Mouvement, c'est la suite des bâtons. C'est des actions habiles, donc ça c'est l'atout du magicien numéro 1. C'est la vitalité, la croissance, l'expansion. C'est l'enthousiasme, la puissance masculine. La signification ancienne de cette carte, c'est un homme noble. Au niveau du travail, c'est la créativité inspirante, c'est l'esprit d'entreprise, c'est la bonne gestion, c'est le travailleur proactif. Ce sont les nombreux secteurs d'activité avec des perspectives à long terme. C'est la croissance de l'entreprise, la signature de documents, de contrats, un nouveau bureau, une entreprise, un emploi ou un poste. Au niveau de l'argent, du domaine financier, c'est la générosité, l'abondance d'opportunités financières, c'est la dissipation des ressources, c'est les dépenses imprudentes, les opportunités financières favorables au départ. Tout cela, c'est à voir en fonction des cartes qui entourent et de la position de la carte dans un tirage, justement, l'emplacement. L'emplacement est important. C'est pour ça que vous allez avoir parfois des mots-clés qui peuvent vous donner l'impression de dire tout et son contraire, hein, mais bon. Les personnes et les sentiments, c'est la passion, c'est une vie sexuelle active, c'est l'émergence d'un nouveau partenaire, c'est plusieurs affaires concurrentes, c'est la libération incontrôlée de colère ou d'émotions en communication avec un partenaire, c'est le besoin de sublimer périodiquement votre énergie. Le conseil, c'est agissez sur le désir et l'impulsion sans réfléchir, bougez simultanément dans toutes les directions possibles, faites preuve de confiance en vos capacités, maintenez votre santé et ne dissipez pas d'énergie. Alors, renversé, la carte renversée, c'est une crise d'énergie, c'est un manque d'initiative, c'est une baisse des revenus, c'est une perte d'intérêt pour un partenaire, c'est le besoin de contenir ses impulsions. Voilà pour déjà cet as de bâton, tout ce que ce livret en dit. Quand on passe au 2 de bâton, donc du coup on retrouve une illustration. C'est plutôt intéressant. Et c'est vrai que si on a juste cette illustration-là, sans le PDF, bon, on va se dire effectivement 2 de bâton. Ici, on voit bien qu'il y a 2 personnages qui s'apprêtent à planter un arbuste. Il y en a un qui tient l'arbuste, l'autre la pelle. Donc, on pourrait parler d'aide mutuelle, de partage des tâches. Mais bon, voilà. On est peut-être dans le Rider-Waite-Smith, on sait que le 2 de bâton, c'est un peu la planification, c'est l'organisation. On pourrait peut-être un peu retrouver là, cela. On va voir ici par rapport au tarot de Marseille et par rapport surtout à ce créateur, ce qu'il dit de cette carte. Et donc, il nous dit qu'un citoyen aisé a décidé de planter un arbre dans sa cour. C'était un jardinier malheureux, c'est-à-dire un mauvais jardinier. Il a choisi un arbre plus développé pour qu'il donne ses fruits plus tôt. Cependant, il ne pouvait pas creuser un trou et planter un arbre tout seul. Il avait donc appelé son voisin pour l'aider. Ensemble, ils ont fait du bon travail et rapidement en plus. 1 an plus tard, ils ont été récompensés et ont récolté les fruits de leur travail. Ils ont réussi à le distribuer également. Il est fort plaisant de partager la récolte avec ceux qui épousent votre travail et investissent leur énergie dans la même cause que vous. Donc la carte ici combine les valeurs de l'arcane majeur, la papesse, la numéro 2 du coup. La signification générale, c'est l'unification, la croissance, c'est surmonter les obstacles, c'est l'énergie et l'intuition. Le travail, c'est ambitieux, puissance, construction, gestion, talent de communication, capacité à persuader et motiver, bonne organisation des affaires, utilisation des nouvelles technologies au travail, sortie d'un nouveau produit. Au niveau des finances, c'est la croissance des revenus, la répartition équitable des bénéfices dans une équipe, réception rapide de l'argent provenant de l'investissement de la main-d'œuvre et des ressources,
Unification des flux de trésorerie du partenariat, la dynamique des ressources. Personne et sentiments, c'est la rencontre, la ferveur, la passion, l'impulsivité, l'explosion, la domination, l'expressivité, le désir sexuel. Comportement amusant impliquant le partenaire dans l'aventure, sociabilité, convivialité, impermanence envoûtant le partenaire dans le feu de ses passions. Le conseil, c'est soyez créatif, faites un discours enflammé devant une foule de gens, soyez actif et persuasif, surveillez votre cœur et votre sang. Bon. Renverser, ce sont des efforts inutiles, du travail gaspillé, de l'argent gaspillé, de la jalousie professionnelle, des relations mal construites, le besoin d'en apprendre le plus possible sur le problème à résoudre. Donc voilà pour ce 2 de bâton. Et donc vous avez, je ne vais pas vous lire toutes les cartes, hein, mais par exemple pour le 3 de bâton, vous avez à chaque fois comme ça une histoire. Ici on nous dit que c'est une dame respectable qui a vécu une vie prospère avec son mari. Et elle était, malgré tout, elle aurait pu juste, voilà, profiter un petit peu de l'argent apporté par son mari. Mais non, elle est intelligente, active, et donc elle aime cultiver son jardin. Et donc, voilà, patati patata, enfin bon, voilà, vous voyez, à chaque fois on vous dit que là, elle est reliée à l'impératrice, carte 3, numéro 3. Hein. Et puis à chaque fois, vous avez, pareil, la signification générale, la signification dans le travail, la signification dans le domaine financier, le conseil, la signification dans le domaine sentimental, et puis la signification renversée à chaque fois. Donc voilà, à chaque fois, vous avez une histoire. Par exemple, ici, le 4 de bâton, voilà, comme je vous disais, en général, pour le Rider-Waite-Smith, on a 4 bâtons plantés, 2 de chaque côté. Et puis, on voit des gens plus ou moins... enfin, plus loin, il y a comme un château, enfin voilà, des bâtiments, et puis qui célèbrent quelque chose, des gens. Et là, on nous dit que ce sont 2 artisans qui ont fabriqué un coffre à la demande d'une famille noble. Et puis, ils ont travaillé, voilà, avec beaucoup enfin, consciencieusement, vous voyez. Ils y ont mis tout leur talent, et puis, en y allant à leur rythme pour être sûr que ce soit quelque chose de qualité, avec voilà, des sculptures, des choses comme ça. Et donc, ça y est, à la date convenue, ben, ils sont en train d'apporter le coffre à leurs clients, avec beaucoup de joie dans leur cœur. Et donc, ils ont de quoi, on dit, être fiers de leur travail, ces artisans. Et la signification générale, on en reste à une célébration, un mouvement stable et progressif vers le succès, un changement lent et bénéfique. Voilà, ça c'est la signification générale. Puis après, vous allez avoir, bien sûr, dans le domaine du travail encore, dans le domaine sentimental, dans le domaine financier, le conseil. Par exemple, le conseil, ici, on vous dit « Suspendez temporairement les affaires, faites une pause pour vous reposer, observez le régime et le calendrier, vivez tranquillement, accomplissez toutes vos tâches de manière bonne et ponctuelle, construisez les choses selon les perspectives à long terme. » Voilà. On sent ici que l'importance dans cette carte, c'est quand même de travailler en son rythme et puis surtout de mettre le temps qu'il faut pour que ce soit bien fait. Voilà. Donc, voilà, vous voyez un petit peu. Ici, sur le 5 de bâton, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on voit ici quelqu'un qui nourrit ses oiseaux. Et effectivement, l'arrivée comment mince. Attendez, comment il dit? Je pense que ce sont des sortes de vautours. Hein. Oui, des faucons chasseurs, voilà. Du prince local qui commence à visiter la paisible cour des oiseaux. Il faisait du désordre et volait des poulets et des canetons. Beaucoup de choses ont changé depuis. L'éleveur de volailles devait garder ses animaux de compagnie avec une double force pour éviter le danger. Mais c'était pour la bonne cause, car il faut protéger et préserver ce que l'on aime. Voilà. Donc là, ça réunit les valeurs de l'arcane majeur du pape, le 5. Et la signification générale, c'est la lutte. Donc ça, c'est par rapport à la suite de bâton. C'est la lutte pour des positions de premier plan dans le sport, la famille, les affaires. Et donc là, on est dans l'arcane majeur du pape. C'est la perturbation de l'équilibre, c'est la concentration sur un effort, c'est le jeu. Donc, je pense que voilà, il faut quand même vraiment lire le PDF pour arriver à comprendre les cartes,
à comprendre ce qu'a voulu dire ici le créateur. Parce que on est habitué avec le 5 de bâton, bon, dans le Rider-Waite-Smith, hein, évidemment, mais à l'illustration où on voit des jeunes gens avec des bâtons se battre un peu, être en conflit, et c'est la carte souvent, on dit du conflit et des tensions, et là on a quand même un sens différent. Alors après c'est un tarot de Marseille, c'est vrai que je ne maîtrise pas les arcanes mineurs du tarot de Marseille. C'est quand même une de mes ambitions, un de mes projets, voilà, à acquérir justement suffisamment de connaissances pour les arcanes mineurs du tarot de Marseille durant cette année-là qui arrive. Et justement, ça me permettra de pouvoir aussi comparer un petit peu avec ce jeu-là, même si je suis déjà allée voir quelques cartes et que j'ai vu qu'il y avait certaines différences, hein, voilà. Donc voilà, donc là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ces deux rois qui vont s'unir finalement, qui étaient pourtant en lutte, hein, voilà, en conflit, et qui vont s'unir pour combattre leur ennemi commun, du coup, un ennemi étranger. Alors, est-ce que je peux vous dire au niveau des significations? La signification générale, c'est une alliance forte, donc numéro 6, puisque là, c'est relié à l'arcane des amoureux, ici, 6 de bâton. Entre des parties ayant des objectifs différents pour l'avenir, c'est la suite des bâtons. Des intérêts communs dans le présent, c'est l'arcane majeur des amoureux, et c'est la santé aussi. Voilà. Donc, au niveau du travail, par exemple, capacité à négocier, à coopérer avec les opposants, création de communautés d'affaires et de communautés des nations, des groupes sociaux et de professionnels, protection professionnelle, le travail avec les ressources Internet et les réseaux sociaux, les activités éducatives, les organisations de clubs de loisirs, participation à la politique, la gestion, les programmes éducatifs, les bibliothèques, les établissements d'enseignement supérieur. Bon. Ouais. J'ai hâte de pouvoir travailler avec. Je pense que voilà, mais par contre, je pense que ça demande, oui, une certaine assiduité et du temps. Ça va demander quand même du travail, oui, effectivement, pour pouvoir maîtriser ce jeu à sa juste valeur en plus, parce que je trouve qu'il est super intéressant. Voilà. Donc, vous voyez, là, on est avec le 7 de bâton. Et là, on nous dit que c'est un homme qui vit en ermite dans une grotte, loin des gens ordinaires et des personnages de haut rang et des puissants. Il va jeûner, il va purifier sa chair et il élève son esprit par la prière. Souvent, il y a des ours ou des animaux sauvages qui viennent chez lui et qui viennent prendre un peu sa maigre nourriture ou empiéter son territoire. Et donc, il doit se défendre, voilà. Et puis, etc., etc. Enfin, là, ici, la morale, c'est dans la vie, les personnes apparemment faibles battent souvent ceux qui essaient de leur enlever leur petit bien en soumettant le mal avec la force de leur esprit. Et donc, les mots-clés généraux, c'est affronter, donc relié au 7, le chariot. Plusieurs adversaires, c'est la suite des bâtons. Ce sont les gains aussi, l'arcane majeur du chariot dans des événements sportifs, la suite des bâtons. C'est une fervente croyance dans la victoire, voilà. Croire en sa victoire, etc., etc. Donc, enfin, bon, je vais peut-être arrêter, ça peut devenir très vite ennuyeux pour vous. Mais moi, ça me passionne. Je pense que je vais vraiment prendre plaisir à découvrir chaque signification des cartes. Celle-ci, vous voyez, je ne l'ai pas encore vue. Le 8 de bâton. C'est une jeune femme issue d'une vieille famille pauvre qui veut trouver son bonheur. Elle a appris par ses mères et ses nounous de la maison. Elles lui ont également appris à bien filer, à broder, à gérer une bonne maison, à être une bonne épouse. La femme était diligente et habile. Elle pourrait aller dans une grande ville, devenir courtisane d'un noble, voir le monde, se montrer, épouser un homme de statut plus élevé, peut-être même par amour. Cette dame était séduisante et ambitieuse, mais pas courageuse et peu intelligente. Elle n'a pas tardé à épouser un homme facile à vivre et travailleur qu'il aimait. Elle lui a donné un enfant, a dirigé la maison et a toujours gardé son mari bien en vue.
le faisant travailler dur pour subvenir aux besoins de sa famille, afin qu'il n'ait pas le temps de regarder d'autres femmes. Et ainsi elle a vécu, ne voyant que ce qui était proche et ne voulant pas savoir ce qui était autour. Son mari travaillait dur, peu à peu son amour pour sa femme a fané comme une fleur qui ne fleurit pas sur les pierres. Cette histoire se répète toujours. Le bonheur n'a pas besoin d'une surveillance étroite. Le bonheur a besoin de nouveautés et d'espace. C'est marrant, il y a vraiment à chaque fois une sorte de morale aussi pour chaque carte. Et puis, oui, ça raconte une histoire et c'est ce que j'aime dans ce tarot de la nouvelle incarnation. Bon, je vais arrêter là parce que, bon, en plus, si jamais vous voulez vous l'acheter, que ça reste quand même, que vous découvriez, il y a le goût de la découverte au fur et à mesure ce que veulent dire les cartes. Et donc, voilà, je ne veux pas tout vous... Je remets les arcanes majeurs dans l'ordre. Voilà. Et donc, voilà, j'avais envie vraiment de prendre le temps de vous présenter ce jeu parce que je le trouve très intéressant, original. Et voilà, je pense qu'il méritait une présentation assez développée pour pouvoir vous montrer ce qu'il propose. Voilà, écoutez, j'arrête de vous ennuyer plus longtemps. Je vous souhaite une belle journée. Bon, pour moi, ce serait ici maintenant une belle soirée. Mais on va dire une belle journée pour ceux qui vont regarder la vidéo le jour. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous.